Chapitre 14. Du renoncement à la volonté propre. De l'obéissance découle le renoncement à la volonté propre et au sens propre. Il n'y a, en effet, que l'homme vraiment obéissant qui puisse abandonner en tout sa propre volonté à la volonté d'un autre, encore que les actions extérieures soient accomplies de plein gré. L'abandon ou le renoncement de la volonté propre dont nous avons déjà assez longuement parlé place l'homme en dehors de toute élection pour faire ou laisser ceci ou cela. Il le fait vivre pour la gloire de Dieu et avec une sage discrétion, conformément à la volonté de ses supérieurs et d'après le conseil des hommes prudents qui l'entourent. Vivre, au contraire, en propriété, n'est-ce pas le fait de celui qui ne veut avoir rien de commun avec Dieu ou avec ses représentants? Un tel homme s'attache en maître à ses pensées, à ses desseins. Il y tient avec ténacité, sans en vouloir démordre. Il est presque impossible de l'en arracher. Il a une si haute estime de lui-même qu'il ne saurait se renoncer. Autant de choses qui, évidemment, ont pour principe l'orgueil. Par suite, il n'a jamais la paix. Toutes les bonnes œuvres qu'il fait, si grandes soient-elles, le laissent sans goût, pour la raison bien simple qu'il n'est pas apte à la réception de la grâce divine. Par suite encore, il désire tantôt une chose et tantôt une autre, ne se reposant dans aucune. Quelquefois, en effet, il souhaiterait passer par des épreuves, avoir la paix avec Dieu et revenir à lui par une conversion solide. Volontiers dans ces moments, il serait pauvre et se ferait mendiant. D'autres fois, il a envie de se retirer dans un ermitage ou d'entrer dans une congrégation meilleure. Et en tout cela, il croit être bien inspiré. Mais en réalité, il n'est mu que par lui-même. Il n'y a d'autres inspirations ici que celle de la volonté propre, encore qu'il ne sache rien et qu'il n'y pense en aucune manière. Il est bien rare, pour ne pas dire inouï, qu'un trouble quelconque naisse dans l'homme, sans avoir pour cause la volonté propre, que celui-ci le remarque ou non. La semence de la paix parmi les hommes, c'est l'amour. Or, ce qui empoisonne l'amour, c'est la volonté propre, qui est juste l'opposé. Dieu ne hait rien tant que la volonté propre. Enlevez la volonté propre, disait saint Bernard, et il n'y a plus d'enfer. Et contre quoi le feu de l'enfer pourrait-il sévir, sinon contre la volonté propre? Il se rencontre bon nombre d'hommes qui se dispensent d'une foule de choses pour courir après des modes singuliers de vivre, passer d'un lieu à un autre, d'une œuvre à une autre. Ce ne sont pas les choses qui leur sont un obstacle, ce sont eux qui s'embrouillent dans les choses. Ils s'y perdent, en les cherchant avec un amour désordonné. Êtes-vous de ce nombre? Commencez d'abord par vous-même, renoncez à vous-même. Sûrement, tant que vous n'aurez pas arraché et rejeté l'amour désordonné et spécial que vous avez de vous-même dans les choses, vous trouverez toujours, n'importe où vous alliez, quelque chose qui vous sera un obstacle et qui vous troublera. Celui, en effet, qui ne se renonce pas et ne fait aucun effort dans ce but, a beau fuir, plus il ira loin chercher ce qu'il désire, moins il le trouvera. Absolument comme celui qui s'est écarté du droit chemin, plus il portera son choix sur telle voie ou sur telle autre, plus il se perdra. Que devons-nous faire dans ces circonstances? Simplement ceci. Dès qu'une chose se présente à faire dans laquelle notre amour-propre trouverait une place, immédiatement, renonçons à nous-mêmes, sortons de nous-mêmes. Alors nous avons tout laissé. Expliquons maintenant ce qu'il faut entendre par l'amour déréglé. Suis-je confus, troublé, quand une chose m'est enlevée? Le mal qui m'arrive me laisse-t-il la tristesse de l'ennui? C'est le signe évident que je suis dominé par l'amour-propre. C'est le moi qui m'occupe. Car si pareille chose arrivait à un autre qui me fût moins cher, serait-il de beaucoup meilleur que moi? Je ne souffrirais pas, je ne m'attristerais pas ainsi. Tout cela provient sans nul doute de l'amour désordonné, de l'amour privé. Celui, en effet, qui est meilleur mérite d'être aimé par nous plus que nous, puisqu'il est plus cher et plus agréable à Dieu. Il serait donc juste, dans la circonstance,
de compatir à lui plus qu'à nous-mêmes. Ce que Dieu aime de préférence, nous devons aussi l'aimer de préférence. Nous n'aimerons en nous que ce que Dieu y aime, et nous haïrons de même tout ce qu'il est. Ah, si nous n'étions pas poursuivis par l'amour-propre, nous nous réjouirions toutes les fois qu'une persécution ou une oppression quelconque nous accable, car enfin, celui qui est accablé ainsi, celui qu'on persécute, c'est celui-là même qui est notre plus mortel ennemi, celui que nous devrions le plus haïr. Qui donc, je vous le demande, verrait avec déplaisir qu'on charge et qu'on réduit son adversaire le plus acharné? Il faut donc que nous soyons insensés pour nous troubler et nous laisser allumer par la colère quand on nous enlève ce que nous possédions en maître. Que devons-nous haïr davantage, dites-moi, que la propriété de nous-mêmes, cette propriété qui nous apporte tant de fausses joies et de véritables misères, tant d'ennuis et de tristesse, au point que nous ne sommes plus libres d'élever vers Dieu nos esprits et nos cœurs comme nous le voudrions? Qu'est-ce que Dieu aime le plus en nous, sinon, si je puis m'exprimer ainsi, notre totalité, de manière à pouvoir accomplir en nous sa très sainte volonté, sans y trouver le moindre obstacle? Celui qui a le moins de propriété est celui que Dieu préfère, parce qu'il lui ressemble davantage, parce qu'il est le plus apte à accomplir sa sainte volonté, parce qu'il est aussi le plus sage, celui qui, en réalité, appartient le plus à Dieu et qui s'appartient le plus à lui-même, d'après les règles du véritable amour. Plus en effet nous aimons Dieu et cherchons à lui plaire, et plus nous nous aimons vraiment nous-mêmes. C'est ici le lieu à noter qu'encore que nous soyons tenus de renoncer à toute propriété désordonnée, nous devons cependant garder une propriété qui est dans l'ordre, celle de louer Dieu, de l'aimer, de le servir sans cesse. Celle-là est inaliénable, nous ne devons pas la céder parce que c'est notre vie éternelle. Toujours, en effet, et éternellement, nous aimerons notre Dieu. Nous le louerons et nous nous tiendrons devant lui pour lui rendre hommage. Et cette vie, nous l'aurons au-dedans de nous, et par sa gloire, Dieu lui-même régnera en nous. Cependant, lorsque nous nous sentons incapables par notre amour de louer Dieu suffisamment, et que nous ne savons plus comment faire pour l'aimer et l'exalter assez à cause de l'excellence même de sa majesté, alors nous nous dépassons nous-mêmes en Dieu. À ce moment, nous sommes plutôt passifs qu'actifs. Nous ne faisons qu'un avec la vie divine, au-dessus de nous, et en Dieu, nous mourrons à nous-mêmes. Or, quand par l'amour nous nous sommes dépassés, que nous sommes morts en Dieu, c'est bien une seule vie, un seul amour que nous formons avec Dieu. Pendant toute l'éternité, nous expérimenterons cette triple manière de vivre, nous en jouirons sans cesse. Et un mode n'empêchera pas l'autre. En effet, lorsque nous aimons ou que nous louons Dieu par la grâce ou par la gloire, nous nous tenons actuellement en sa présence et nous sentons le désir et la faim d'y demeurer toujours. Mais lorsque nous nous dépassons nous-mêmes par l'amour, nous sommes plutôt patients qu'agissants. L'acte en effet que nous accomplissons alors est une sorte d'inclination simple et amoureuse vers cet amour éternel qui est Dieu même. Et ceci est au-dessus de toute action et de tout désir de la puissance d'aimer. Or, quand par amour, nous surpassons tout ce que nous sommes, c'est le rassasiement complet. Rien, désormais, ne nous manque. Mais parlons encore de la propriété. De même que celui qui vit en se possédant ne sait pas se renoncer lui-même, car il préfère toujours s'obéir et s'écouter plutôt que se soumettre et obéir à un autre, n'est-il pas orgueilleux? De même, par opposition, celui qui s'efforce de renoncer en tout à sa volonté propre, aussi bien dans ce qu'il fait que dans ce qu'il laisse, aussi bien quand il se meut que quand il est mu, celui-là est bien plus porté à obéir à un autre que de voir cet autre lui obéir. Et c'est ainsi que toute cause ou toute matière de l'orgueil est mise sous les pieds. C'est ainsi que l'humilité atteint son degré suprême. C'est ainsi que Dieu a plein pouvoir sur l'homme, suivant son bon plaisir. C'est ainsi enfin que la volonté de l'homme est tellement fondue avec la volonté divine
qu'il ne peut plus rien vouloir, rien désirer que ce que Dieu veut et désire. C'est ici que l'obéissant est dépouillé du vieil homme et revêt l'homme nouveau, qui a été créé selon la très sainte volonté de Dieu. Il est bien certain que si quelqu'un avait renoncé à un empire ou à la domination du genre humain tout en gardant la possession de lui-même, il n'aurait quitté que très peu de choses ou rien. Celui, au contraire, qui s'est quitté et renoncé à fond, quels que soient les hommes, les trésors ou les biens de toutes sortes qu'il est obligé de garder, celui-là a tout quitté. Il sait, en effet, user de toutes choses pour sa stricte nécessité et pour la gloire de Dieu. Il les regarde comme un dépôt qui lui aurait été fait, comme un prêt confié à un serviteur dont la mission est de distribuer ce qui reste aux pauvres et aux malheureux, non de les posséder avec un amour déréglé. Aussi voit-il quelqu'un dans la plus grande nécessité que il lui reconnaît sur ses biens des droits plus grands qu'à lui-même. Détaché complètement par le fond du cœur de toute chose et de toute affaire temporelle, il préfère être méprisé qu'honoré, servir que commandé. Le monde lui est une croix, car ce que le monde recherche, il le fuit. Ce qu'il aime, le monde le déteste. Cependant, s'il lui semble qu'il peut être utile à quelqu'un par ses œuvres extérieures, soit en ramenant les pécheurs à Dieu, soit en assistant les malades, soit en accomplissant tout autre acte de charité, alors, quel que soit son amour de la solitude, il n'hésite pas à sortir. La charité ne cherche pas ce qui lui plaît. Corinthiens chapitre 13. Et il n'y a pas de vie plus belle que la vie commune quand elle est alliée à la vraie charité. Et comme il est plutôt porté à la vie intérieure, il peut aller au dehors avec bien plus de sécurité que ceux dont le penchant est de s'extérioriser. Néanmoins, pour que l'homme ne s'attache pas avec amour et avec plaisir aux choses extérieures, il doit de toute nécessité apporter toute l'attention possible pour rester étranger et supérieur à tout ce qui passe. Dieu ne veut pas que nous nous attachions à la moindre chose, pas même à ce qui pourrait entrer dans un œil. Et voilà pourquoi, tantôt il nous enlève ceci, tantôt il nous accorde cela. Tout ce qu'il nous envoie d'épreuves et de tristesse n'a d'autre but que de nous détacher de tout absolument et de nous rendre pauvres, afin qu'ainsi il puisse travailler efficacement à notre salut. Lors donc qu'un homme résigné et mort se tourne au dehors, il ne laisse pas que de rester toujours au dedans, au plus intime de lui-même, et de tenir fixés sur Dieu les yeux de son âme. Et quand il s'aperçoit qu'il a fait une démarche extérieure inutile, il se hâte de revenir à Dieu, et il se prend à se mépriser davantage à cause de son inconstance. Comme il ne possède rien avec amour, il n'a aucune difficulté ni à vaquer aux devoirs extérieurs, ni à se recueillir intérieurement. C'est avec raison, certes, que l'apôtre Saint Pierre disait « Seigneur, voici que nous avons tout quitté » Matthieu chapitre 19. Encore qu'il n'eût quitté qu'une barque et des filets. Saint Grégoire, commentant ces paroles, dit « Oui, il a quitté beaucoup, celui qui a renoncé non seulement à ce qu'il possédait, mais encore à la concupiscence. » Ceux qui ont suivi le Christ ont quitté tout ce que pouvaient convoiter ceux qui ne le suivaient pas. Quand on a renoncé à sa volonté et à soi-même, on a vraiment quitté toute chose, absolument comme si on avait eu en propre, en sa possession, toute chose. N'est-ce pas en effet tout quitter, que de ne vouloir plus, par amour pour Dieu, rien désirer ? Notre Seigneur lui-même a dit « Bienheureux les pauvres en esprit » Matthieu chapitre 5, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus de volonté. Assurément, s'il était une voie meilleure que celle-là, notre Seigneur est trop bon pour ne nous l'avoir pas indiquée. Or, dans un autre endroit, il nous dit « Celui qui veut venir après moi, qu'il se renonce d'abord lui-même. » Matthieu chapitre 16. N'est-ce pas dire que tout est là ? Observe-toi donc avec soin, et si tu trouves un peu de recherche propre, immédiatement, renonce-toi. Plus souvent tu te renonceras, et plus tu deviendras apte à te renoncer davantage.
et toutes les fois que tu t'appliqueras à cet exercice de l'abnégation, que ce ne soit pas tant pour arriver à la vertu que pour procurer la gloire de Dieu. Je ne veux pas cependant vous laisser ignorer qu'il n'y a personne dans ce monde tellement renoncé en tout qu'il ne puisse trouver encore quelque chose où il doit se renoncer. Mais ils sont rares ceux qui s'appliquent sincèrement à commencer par là. C'est pourtant à ce prix exactement qu'on achète la vertu. Dans la mesure où tu sors de toi-même et où tu te quittes, dans cette même mesure, sans plus ni moins, Dieu entre dans l'intime de ton âme avec toutes ses richesses. Dans la mesure où tu meurs à toi-même, dans cette même mesure, Dieu vit en toi. Par conséquent, emploie tout ce que tu as et tout ce que tu peux pour arriver à l'abnégation de toi. C'est ainsi, et pas autrement, que tu jouiras de la vraie paix. Et cette paix, personne ne pourra la troubler, parce qu'elle sera établie et fondée en Dieu. Ah certes, les hommes devraient faire plus d'attention à ce qu'ils sont qu'à ce qu'ils font, car si vraiment ils étaient bons dans leur fond, leurs actions aussi ne manqueraient pas d'être bonnes et droites. La plupart mettent leur sainteté dans l'action, mais ce n'est pas le meilleur, cela, car la sainteté réside, si je puis m'exprimer ainsi, dans l'être. Si saintes en effet que soient nos œuvres, elles ne nous sanctifient pas en tant qu'œuvres. C'est seulement dans la mesure où nous-mêmes nous sommes saints et où nous avons un fond saint que nous sanctifions aussi nos œuvres, qu'il s'agisse de manger, de boire, de veiller, de dormir, de prier, de parler, de mortifier la chair par des jeûnes, ou de toute autre chose. Tout cela sera grand uniquement dans la mesure où cela procédera d'un amour plus intense de la gloire éternelle de Dieu. Plus l'amour qu'on a pour Dieu est grand, et plus aussi le fond est saint. Nous devons donc apporter toute notre attention à conserver un fond grand et pur, et à faire, autant que possible, toutes nos actions d'après ce principe. C'est en effet dans le fond de l'âme que se trouvent l'essence et la béatitude de l'homme. Toutes les œuvres sont rendues vertueuses par cela seul que l'esprit est bon et élevé constamment vers Dieu par l'amour. C'est donc à cela que nous devons tendre sans cesse toutes nos intentions et tous nos efforts. C'est pour cette fin que nous devons faire ou laisser tout ce que nous avons à faire ou à laisser, c'est-à-dire pour que Dieu soit magnifié en nous, pour qu'il soit fait grand en nous. Plus nous arriverons à ce but, et plus aussi nos œuvres, quelles qu'elles soient, seront grandes et divines. Et maintenant, ô âme fidèle, adhère à ton Dieu, et en retour, tous les biens adhéreront à toi. Ah, si tu ne cherchais que Dieu seul, comme tu trouverais tous les biens en lui. Car celui qui quitte tout, et qui, par amour pour Dieu, ne se réserve rien, possède incontestablement tout en Dieu, suivant le témoignage de l'apôtre, Corinthiens, chapitre 6. Il n'y a rien de plus agréable à Dieu, de plus utile et de plus doux pour nous que de faire, laisser ou supporter tout ce que nous faisons, laissons ou supportons, uniquement pour la gloire de Dieu. Il est impossible que nous fassions cela sans en retirer un grand fruit. Et il n'y a pas d'œuvre sûrement plus apte à nous faire obtenir toutes les vertus dans leur perfection. Êtes-vous attaché à Dieu par l'amour et la louange? Vous êtes dans la disposition parfaite pour recevoir la grâce et Dieu vous donnera sans nul doute la plénitude de ses biens. Quand nous en sommes arrivés là, tout ce que nous cherchions autrefois avec tant de peine et d'efforts pour nous y complaire, nous le trouvons maintenant dans la joie, après nous être complètement renoncés pour penser à Dieu et pour adhérer à lui, continuellement par l'amour. C'est alors que tout contribue à notre bien. Romains chapitre 8, verset 28. Nous devons donc, de grand cœur, renoncer à toute propriété, car il n'y a rien de plus pernicieux et de plus funeste que cela. Autant en effet qu'il dépend d'elle, cette détestable disposition tendrait à dépouiller Dieu de toute puissance, de toute sagesse, de toute justice, car elle serait bien aise que Dieu ne pût ni connaître,
ni venger ses péchés. Et c'est ainsi qu'elle voudrait qu'il ne fût ni sage, ni puissant, ni juste, enfin pour ne pas avoir de châtiment à subir pour ses crimes. De même, en effet, que l'âme aimante consentirait à passer par toutes les épreuves et les peines plutôt que de ravir la plus petite parcelle de la gloire infinie de Dieu, de même, hélas, le fond qui est infesté par la lèpre de la volonté propre préférerait voir Dieu privé de son excellence plutôt que de renoncer lui-même à sa propriété. Daigne celui qui fut obéissant pour nous jusqu'à la mort et à la mort de la croix, éloigner de nous ce malheur. Ainsi soit-il.